Chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui entre dans le cadre toujours du programme de comptabilité et mathématiques financières adressé aux élèves de deuxième année bac sciences de gestion comptable et sciences économiques. Notre troisième leçon portera sur la troisième leçon du chapitre amortissement. Je vous rappelle que nous avons déjà vu une première et deuxième leçon sur le même chapitre où nous avons vu la notion d'amortissement, son calcul, le principe d'enregistrement. Aujourd'hui, on va voir et successivement un exemple qui traitera l'enregistrement des amortissements. On verra aussi deux cas de sortie des biens du patrimoine de l'entreprise, le cas de cession et le cas d'échange d'immobilisation. Passons à l'exemple et au traitement de l'enregistrement comptable, comptabilisation. Un petit rappel d'abord sur le principe de l'enregistrement des dotations aux amortissements. Alors, nous avons dit que pour enregistrer l'amortissement, on débite un compte de dotation suivant la nature de l'amortissement et débiter un compte du poste 619 ou 639 ou 659. Créditer un compte de dépréciation de la classe 2 avec le 8 en deuxième position. Donc, on retient un débit du compte de dotation et un crédit de compte de dépréciation ou d'amortissement plutôt. Alors, pour illustrer ça, on va prendre un exemple. Alors, l'entreprise Nesma SA vous remet les documents suivants et les données suivantes. Donc, nous avons un cas où on nous donne 3 immobilisations, frais d'augmentation du capital, donc une immobilisation en non-valeur, les brevets, immobilisation incorporelle, matériel et outillage, une immobilisation corporelle. Nous avons la valeur d'entrée hors taxe, la date d'entrée, la durée de vie et le mode d'amortissement. Donc, on remarque que ici, on ne dispose pas du taux d'amortissement pour les 3 immobilisations, mais nous avons la durée. Pour passer à l'enregistrement, il faut d'abord calculer les dotations. Et pour pouvoir calculer ces dotations, il nous faut les taux. Alors, on commence par le calcul des taux d'amortissement. Formule de calcul de taux 100 sur N. Et donc, pour frais d'augmentation du capital, la durée de vie est de 5 ans. Donc, 100 sur 5, ça nous donne 20%. Pour les brevets, la durée, c'est 20 ans. Le taux, c'est 100 sur 20 et ça fait donc 5%. Pour le matériel et outillage, la durée est de 10 ans. Donc, c'est 100 sur 10, ça fait 10%. Donc, les taux 20%, 5%, 10%, vous êtes obligé de noter ces taux pour pouvoir passer après. Donc, ayez toujours avec vous le matériel de travail, de quoi écrire pour, bien sûr, poursuivre avec moi cet exemple-là. Le calcul de dotation aux amortissements, c'est pour les frais d'augmentation, et j'applique bien entendu la formule que vous savez déjà, la valeur d'entrée multipliée par le taux d'amortissement, multipliée par le nombre de mois qui sépare la date de l'acquisition du 31/12. Pour les frais d'augmentation du capital, remarquez bien que c'est une immobilisation en non-valeur et que les immobilisations en non-valeur, pour le calcul de leur amortissement, on n'applique pas le prorata temporis. La date d'entrée de cette immobilisation, c'est avril 2009. Donc, nous aurons 8000 fois 20% égale à 1600 dirhams. Donc, je n'ai pas pris le prorata. Deuxième immobilisation, les brevets.
La date d'entrée, c'est janvier 2009, donc une année. L'amortissement, c'est 120 000 fois 5% et ça nous donne 6 000 dirhams. Troisième immobilisation, le matériel et outillage, donc dotation aux amortissements, c'est la durée d'entrée, c'est juillet 2009, donc nous avons 6 mois de la date d'acquisition au 31/12, 250 000 fois 10% fois 6 sur 12 et ça nous donne 12 500. Donc, les dotations à retenir qu'on va passer par la suite, c'est 1 600 pour les frais d'augmentation du capital, 6 000 pour les brevets et pour le matériel et outillage, 12 500. Alors, l'enregistrement des dotations de l'exercice 2008, l'enregistrement bien entendu, puisque ce sont des travaux de fin d'exercice au 31/12, nous aurons donc le compte à débiter une dotation, l'opération elle est d'exploitation, donc l'amortissement des frais, je prends ici d'abord les frais d'augmentation du capital et après je prendrai les deux autres immobilisations. Bien sûr, vous pouvez regrouper les trois immobilisations dans un seul article si vous voulez. Alors 619, donc j'ai dit, pour la dotation d'exploitation aux amortissements et j'ajoute le 1 pour la dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation en non-valeur pour sa valeur calculée 1600. Et je crédite un compte soustractif de 2113, les frais d'augmentation du capital, le 8 en deuxième position, nous avons dit, pour amortissement des frais d'augmentation du capital 1600, dotation de l'exercice 2009. Alors, je passe à la deuxième immobilisation, c'est les brevets. Donc, c'est une opération d'exploitation, 619, dotation d'exploitation aux amortissements. C'est une immobilisation incorporelle, donc prend le chiffre 2, et dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations incorporelles pour la valeur 6 000 dirhams calculée auparavant. Et puis, la dépréciation de 222, brevets, marques, droits et valeurs similaires pour le 8, donc c'est amortissement des brevets, marques, droits et valeurs similaires, 6 000 dirhams, c'est les dotations de l'exercice 2009. Je passe à la troisième immobilisation, le matériel et outillage, immobilisation corporelle. Là aussi, la nature de l'amortissement ou de la dépréciation elle est d'exploitation, 619 donc dotation d'exploitation aux amortissements, 3 des immobilisations corporelles, 12 500 c'est la dotation et pour la dépréciation de matériel et outillage, le 8 ça fait donc amortissement du matériel et outillage, 12 500, dotation de l'exercice 2009. Voilà, donc c'était l'enregistrement des dotations aux amortissements. On passe maintenant à la sortie des immobilisations, premier cas, cession. Et une entreprise peut être amenée à céder un bien, une immobilisation, ou bien dans l'objectif de remplacer cette immobilisation, ce bien, ou dans le cadre d'une restructuration, par exemple. Alors, voyons cette session à partir de l'exemple suivant. L'entreprise Nesma SA cède le 29/2009 un camion pour une valeur de 195 000 dirhams contre le chèque bancaire numéro 15 002. Donc, nous avons une cession le 29/2009, la valeur de cession 195 000 dirhams. Les informations concernant le matériel cédé, nous avons la date d'acquisition de ce matériel le 25/10/2005, la valeur d'entrée 400 000 hors taxe bien sûr, la durée d'amortissement c'est 5 ans, le mode d'amortissement constant et puis le prix de cession est déjà donné au début. Alors, cession d'immobilisation entraîne deux étapes de comptabilisation. La première, c'est le jour de la cession.
et on constate la cession elle-même. On attend jusqu'au 31-12 et nous avons deux écritures à passer. La première, c'est la constatation de la dotation complémentaire, c'est-à-dire l'amortissement qui sépare le 1er janvier de la date de cession. C'est donc l'amortissement de l'année de cession. Pour la durée, j'ai dit, du 1er janvier jusqu'à la date de cession. Deuxième écriture, c'est celle de la sortie elle-même du bien ou de l'immobilisation, qui consiste à annuler l'immobilisation cédée et à annuler aussi les amortissements pratiqués ou le cumul des amortissements. L'enregistrement de la cession. La cession, nous avons dit, va être enregistrée le jour de la cession, donc ici le 20-9-2009. Et je vais débiter le 5141 banque puisque je viens de céder contre un chèque bancaire. Sinon, si la cession a été faite au crédit, c'est-à-dire que la cession est à crédit, le compte à débiter est le 3481 au lieu de 5141, c'est-à-dire créance sur cession d'immobilisation pour le montant de cession. Le prix de cession présente un produit exceptionnel ou un produit non courant pour l'entreprise qui est enregistré dans un compte, dans un produit non courant 751, produit des cessions, avec le 3, le chiffre des immobilisations ou le code immobilisation corporelle, le prix de cession 195 et la référence du chèque. Alors après, c'est le calcul et l'enregistrement de la dotation complémentaire. Le calcul de la dotation d'abord complémentaire, nous avons dit c'est de la 1er janvier jusqu'à la date de cession. La date d'inventaire, notre date, c'est le 31-12-2009. Début d'exercice de cession, c'est le 1-1-2009. La cession, le 29-2009. Donc, nous avons entre les deux dates 9 mois. La dotation complémentaire, la valeur d'origine 400 000 fois 20% fois le 9 de nombre de mois calculé, ça fait donc 60 000 pour la dotation complémentaire à constater. Alors, on constate la dotation complémentaire au 31-12-2009. Nous avons la dotation, 6193, DEA des immobilisations corporelles, dotation d'exploitation aux amortissements, des immobilisations corporelles 60 000, ce qu'on vient de calculer. 2834 pour les amortissements du matériel de transport, 60 000. Donc, c'est la dotation complémentaire exercice 2009, l'exercice courant. La constatation de la sortie, nous avons dit au 31-12, on sera amené à constater la sortie de l'immobilisation qui consiste à créditer le compte de l'immobilisation et à annuler aussi le cumul des amortissements, les amortissements pratiqués. Pour calculer le cumul des amortissements, date d'inventaire le 31-12, l'acquisition le 25-10 et la cession le 29. Donc il faut calculer le nombre de mois qui séparent le 25-10 du 29-2009. L'entreprise a pratiqué l'amortissement en 2005 en 3 mois, en 2006 pour 12 mois, en 2007 12 mois, la même chose pour 2008 et n'oublions pas les 9 mois de l'amortissement complémentaire, ce qui nous donne un total de 48 mois et on calcule le cumul des amortissements, valeur d'entrée 400 000 fois 20% fois les 48 mois que nous avons calculés sur 12 et ça fait 320 000. Ces 320 000 vont nous permettre de calculer la valeur nette d'amortissement, la valeur d'entrée moins le cumul des amortissements et ça fait donc 80 000. On passe à l'enregistrement comptable. 31-12-2009. Donc, je commence par la sortie, par l'annulation, par le solde du matériel de transport 400 000 dirhams. Je débite 2834 pour annuler le cumul des amortissements 320 000 et donc je viens de créditer la valeur d'entrée, de débiter le cumul d'amortissement. La différence entre les deux, vous savez très bien que le VE moins cumul des amortissements nous donne la VNA, la valeur nette d'amortissement que je débite dans le compte 6513, VNA des immobilisations corporelles cédées
80 000. Voilà donc, c'est l'écriture de la sortie du véhicule cédé. Résultat sur cession, vous savez que, puisque nous avons une vente, vous savez que le résultat se calcule par produit moins charge. Là aussi, la même règle, le produit, c'est produit de cession d'immobilisation, moins la VNA des immobilisations cédées, et ça nous donne, dans notre exemple, résultat sur cession, 195 000, moins 80 000, ça fait bien 115 000. Les 195 000 au produit de cession est supérieur à la charge VNA. La valeur ou le résultat est positif, donc c'est un gain. Le gain, c'est une plus-value. En résumé, on peut dire que le résultat sur cession peut être une plus-value si le résultat est positif, une moins-value si le résultat est négatif. S'il est positif, c'est le cas de produit de cession d'immobilisation supérieur à la VNA. Dans le cas de moins-value, ça veut dire que le produit de cession d'immobilisation est inférieur à la VNA des immobilisations cédées. On passe à une deuxième sortie d'immobilisation, l'échange, qui fait partie du programme de sciences de gestion comptable et non des sciences économiques. L'exemple, le 30-10-2009, j'espère que vous notez bien les données. L'entreprise Nesma SA a remplacé une machine mécanique, donc une ancienne machine, par une autre électronique, une nouvelle, plus performante. Le remplacement est effectué par échange dans les conditions suivantes. La nouvelle machine, 1 million de dirhams, TVA 20%. L'ancienne machine, prix de reprise 400 000, date d'achat janvier 2006, prix de cession 750 000 hors taxes, taux d'amortissement 10%, mode d'amortissement constant, le reste est versé par chèque bancaire, numéro 25 84 73. Alors je passe, si vous avez bien noté les données pour pouvoir continuer et suivre avec moi l'enregistrement comptable de l'échange. Alors, analysons l'opération. L'opération se passe entre deux entreprises, l'entreprise Nesma et son fournisseur du matériel. Vous avez donc deux opérations. La première, c'est l'acquisition de la nouvelle machine pour 1 200 000 dirhams TTC. La deuxième, c'est la sortie de l'ancienne machine pour une valeur de 400 000. Donc, vous voyez que vous avez l'entrée à 1 200 000, alors que vous cédez à 400 000. Il y a une différence qu'il faut payer au fournisseur. L'entreprise doit donc la payer. Cette différence est de 800 000 dirhams. L'enregistrement maintenant de l'échange. Première étape, le jour de l'échange, et vous avez les deux opérations. Donc, le jour de l'échange, 30 000, le 30-10-2009. Je débite donc le matériel et outillage pour sa valeur d'entrée, avec bien entendu sa TVA, 200 000. Je crédite le produit de cession puisque j'ai cédé pour le prix de reprise. Et puis, je paye le reste, la banque, je crédite banque. Pour le reste, c'est 800 000. L'échange c'est l'écriture de l'échange de la machine contre chèque. Le jour de l'inventaire au 31-12, à la date d'inventaire, l'entreprise doit constater d'abord la dotation complémentaire et là, vous allez retrouver le même traitement que la cession. La dotation complémentaire et puis la sortie de l'immobilisation échangée. La dotation complémentaire, 750 000 fois 10%, fois 10 sur 12. 10 parce que la reprise ou l'échange a été effectué en octobre 2009. Ça fait 62 500. L'écriture comptable, 31-12-2009, 6 193 comme dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles pour la dotation et 28 332 pour 62 500 amortissements du matériel et outillage. C'est la dotation complémentaire. Le cumul, puisqu'on va après enregistrer la sortie, c'est-à-dire l'annulation donc de l'immobilisation et de son cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement, 750 000 fois 10% fois 46. 46, c'est de janvier 2006 à octobre 2009, 287 500. La VNA, 750 000 moins
le cumul d'amortissement, ça fait 462 500, l'enregistrement de la sortie. La sortie, 232 000, donc valeur d'entrée au crédit. 28 332, c'est l'amortissement, j'annule donc les deux et je constate la VNA, sortie du matériel échangé. Voilà, c'était l'échange, la leçon 4. Et la dernière débutera avec le retrait des immobilisations de l'activité. Sur ce, je vous dis au revoir et à la leçon prochaine. Merci.